Gauranga bolite habe pulaka sharira. Comment commencer à étudier les écritures védiques? C'est une bonne question. Mais avant d'y répondre, je vais vous raconter une histoire. Elle était en homme lavant les vêtements. Une fois, un prêtre royal passa à côté de lui et vit que cette laveuse pleurait. Et en plus, il se rasa la tête. Il a demandé à la laveuse, « Ah, pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'es-tu rasé la tête? Comment tu n'es pas? Sunanda Gandharva est morte. C'est pour ça que tu t'es rasé la tête? Oui, je suis un brahman. Je dois aussi me raser la tête car Sunanda Gandharva est mort. Et il s'est aussi rasé la tête. Lorsque ce prêtre est venu à l'Assemblée royale, le ministre l'y a vu. Le ministre a demandé, « Pourquoi t'es-tu rasé la tête? Sunanda Gandharva est mort, tu sais? Oh, j'ai aussi besoin de me raser la tête. » Et il s'est rasé la tête. Ils sont venus au roi. Gandharva, le roi, est mort, donc je dois aussi me raser la tête. Oui. Et le roi s'est rasé la tête. Quand le roi est venu dans la chambre de la reine, elle a demandé, « Pourquoi t'es-tu rasé la tête? » Parce que Sunanda Gandharva est morte. La reine intelligente était et a demandé, « Qui est Sunanda Gandharva? » Ils ont appelé le ministre, il ne sait pas. Le prêtre me l'a dit. Le curé ne sait pas non plus. Il écoutait le laveur. Et puis il s'est avéré que c'était le nom de son âne qui est mort. Nous ne devrions pas écouter les personnes non autorisées. Nous devons écouter les Mahajanas. Mahajanas, des grandes personnalités. Nous devrions écouter les Shastras. Les Shastras de la source correcte des Mahajanas et non de quelqu'un d'autre. Avant de se lancer dans l'étude de la connaissance védique, nous devons très bien la maîtriser. Personnellement, depuis l'enfance, je cherchais à communiquer avec une personne faisant autorité, mais c'était tellement difficile pour moi de trouver une telle personne. Ni mes parents, ni mes proches, ni les professeurs de l'école, ni les professeurs de l'institut, ni les politiciens, artistes, poètes, cinéastes connus, personne ne pouvait répondre à mes questions. Alors, s'il vous plaît, commencez par écouter la véritable source de la connaissance. Mahajana. Mahajana, ce mot est traduit par un grand homme. Ce sont des personnes qui ont effectué de nombreuses austérités dans le passé, ont compris les connaissances védiques et ont pris soin de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos progrès scientifiques et technologiques. Est-ce que quelqu'un comprend à quel prix nous avons obtenu ce progrès? Rien ne peut être réalisé sans l'aide de l'austérité. Certaines grandes personnalités des sages ont pratiqué des austérités et cela a aidé toute l'humanité. Aujourd'hui, grâce à ces austérités, les hommes ont pu progresser dans la maîtrise des forces de la nature matérielle. Donc, si vous voulez étudier la connaissance védique, vous avez besoin d'un guide vivant, soit le Mahajan lui-même, soit quelqu'un
qui suit strictement les Mahajans. Il n'est pas si difficile de vérifier si vous avez des connaissances. Mais si vous n'avez aucune connaissance, vous faites confiance en n'importe quel gourou, maître de yoga, conférencier professionnel. Srila Prabhupada a rencontré tant d'enseignants différents avant d'accepter un gourou, le maître spirituel. Il est dit que vous devez d'abord vérifier votre professeur, votre maître. Une telle personne devrait être un pont vivant, un Jivan Setu, un pont vivant entre vous et la vérité absolue. Pour obtenir toutes les connaissances préalables nécessaires, lisez la Bhagavad Gita telle qu'elle est. La conversation entre Krishna et Arjuna est décrite ici. C'est une leçon incroyable. C'est simultanément une conversation entre le serviteur de Dieu et le Seigneur suprême lui-même. Et en même temps, c'est une conversation entre l'enseignant et l'étudiant. Si un enseignant prétend être Dieu, vous devriez le vérifier avec la Bhagavad Gita. Au chapitre 11, Krishna montre à Arjuna l'incroyable forme universelle du Seigneur, qui a d'innombrables bouches, yeux, oreilles, mains, etc. Si un tel enseignant ne peut pas vous montrer la forme universelle, c'est un trompeur. Seul Krishna peut être à la fois Dieu et enseignant. C'est la leçon de la Bhagavad Gita. Pour moi, personnellement, ce livre ne s'est pas ouvert tout de suite. Au début, il est resté sur mon étagère pendant 20 ans. Et puis, quand j'ai commencé à chanter Hare Krishna, il m'était encore difficile de le lire jusqu'à ce qu'un incident se produise. J'ai aidé à organiser un grand festival Vaishnava et nous avons tout fait de travers. Un millier de personnes sont arrivées et nous n'avions nulle part où les loger. Le temps s'est soudainement dégradé et nous n'avions que des tentes. Soudain, l'eau s'est épuisée et nous avons distribué plusieurs tasses d'eau par jour et par personne pour faire nos ablutions. Je me souviens qu'après ce festival, je suis tombé malade. À cette époque, j'ai commencé à étudier la Bhagavad Gita sous la direction d'un dévot expérimenté. Et chaque jour, j'ai étudié le premier chapitre en répondant aux questions du guide d'études. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Avec chaque verset que j'ai lu du livre, des morceaux de fierté et d'ignorance se sont littéralement détachés de mon cœur. J'ai alors réalisé à quel point je ne suis pas sincère. Je ne pense qu'à moi, je ne veux absolument pas penser à bien-être des autres. Ce fut une expérience incroyable et elle continue à ce jour. 6 mois plus tard, lors d'un grand programme, un dévot s'est approché de moi et m'a dit « Pardonnez-moi, pardonnez-moi ». J'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés au festival, tu étais si fier. Mais maintenant, je me suis rendu compte que j'avais complètement tort. Tu es une personne très sincère et pure. Et c'est que le Bhagavad Gita m'a fait. Alors, lisez ce super livre. Hare Krishna.